La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Le père, si, savait très bien. Il connaissait ses enfants, hein? Il les connaissait. Vous pensez que c'était par hasard qu'il était à la maison regardant, attendant que cet enfant pouvait revenir? Il savait qu'il pouvait revenir. Il attendait. Pourquoi lui n'était pas allé au champ? Il connaissait ses deux enfants. Et il savait, quand celui-ci est parti, l'impulsif là, le père là a vraiment mis les mains sur la tête pour dire que j'ai perdu mes deux enfants. Je suis fini. J'ai perdu mes deux enfants. Or, celui qui regarde de l'extérieur va penser que le voyou est parti, le sérieux est resté. Or, celui qui était considéré comme sérieux était plus voyou que le voyou qui était parti. De par son caractère et son comportement, il était plus voyou que celui qui était parti. Celui qui était resté dans la maison peut être similaire ou semblable à quelqu'un qui dit que j'étais malade, j'étais possédé, j'avais des problèmes et Dieu m'en a délivré, Dieu m'a sauvé. Je suis son enfant, je suis dans sa maison. Il se limite à ce niveau-là. Il ne se soucie pas du sort des autres, il n'a même pas le souci de son père. Je peux me dire qu'en temps naturel, en temps normal, le père si pouvait suggérer à son grand frère, au grand frère, de prier pour le retour du cadet là. Vous pensez que le gars allait prier pour que le garçon là rentre? Hein? Ce n'était pas son souci. Ça ne pouvait pas être son souci. Ça ne pouvait pas passer à côté de sa pensée. Prier pour le retour du petit frère. Jamais. Donc, c'est dans le style. J'étais malade, Jésus m'a sauvé, m'a guéri. J'étais perdu, Jésus m'a sauvé. J'étais possédé, Jésus m'a délivré. Je suis dans sa maison, gloire à Jésus. Ça reste à ce niveau-là. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Depuis que j'ai cru, je n'ai plus bu. Je ne suis plus allé avec les femmes. Je n'ai plus volé, je n'ai plus triché. Je suis enfant de Dieu. Ça me va. Tu fais quoi avec ça? Je viens à l'église, non? Je fais souvent les intercessions. Il commence à mentionner comme le garçon l'a dit là. Le garçon a dit quoi? Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Combien d'années? Combien d'années? Il estime qu'il sert son père depuis tant d'années sans jamais transgresser tes ordres. C'est vrai que depuis que tu as dit que tu as cru, tu es resté fidèle. Tu n'as plus forniqué, tu n'as plus bu, tu n'as plus triché, tu as cessé de... Tu ne détournes plus, tu ne fais plus... Tu gardes la parole de Dieu, non?
tu peux te vanter de ça. Mais comprends que ce n'est pas devant Dieu que tu peux te vanter de ça. Si tu ne fais pas l'essentiel que Dieu attend de toi. Quand ce père était à la maison avec le grand frère, son souci était de retrouver ou de revoir son enfant qui était dehors, rentrer à la maison. C'était là son souci. Si le grand frère-ci avait été un grand frère réellement responsable, il n'ignorait pas quel chemin le garçon l'avait pris. Il pouvait aller à sa recherche. Je suis sûr qu'il avait, parce qu'à l'époque, quand vous lisez par exemple l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham, à l'époque, quand il y avait un problème tel que famine ou difficulté ou même tremblement de terre, quand il y avait un incident quelque part, les gens étaient au courant. Tout le monde était informé qu'il y a telle difficulté à tel endroit. Les gens étaient informés. Hein? Vous savez qu'au temps d'Abraham, il y a eu la famine, non? Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est descendu en Égypte. Au temps de son fils Isaac, il y a également eu la famine. Et qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac voulait descendre aussi en Égypte, comme son père avait fait. Mais Dieu lui a dit, tu ne fais pas ça. Donc à l'époque, quand il y avait un événement quelque part, les gens savaient qu'il y a quelque chose qui se passe à tel endroit. Donc quand il y a eu crise dans le pays où son petit frère était allé, ils étaient au courant que ça ne marche plus là-bas. Vous comprenez? Ça ne marche plus là-bas. Comment il a su? Écoutez très bien. Ses propos, on continue dans ses propos, verset 30. Il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, qui lui avait relaté la vie que l'enfant l'a mené là-bas au loin? Qui lui avait relaté la vie là? Hein? Ça veut dire quoi? Il était informé par rapport à la vie que ce jeune homme menait dans ce pays. Mais ça n'a jamais été son souci d'aller après lui, le chercher. Il n'a jamais eu le souci de le revoir. Il ne s'est jamais inquiété à son sujet. Or, on constate que c'était la préoccupation quotidienne du père de revoir son fils perdu, de revoir son fils mort. Mais ce n'était pas le souci du grand frère. Vous voyez, nous avons donc là deux caractères différents. Chacun a son chemin en apparence, mais ces chemins ont une convergence. Et ces chemins-là vont où? Ça va où? En enfer, aux abîmes. Il est sournois, apparemment bien, apparemment ayant un bon témoignage, mais son chemin est similaire au chemin de son petit frère, qui lui est impulsif. Eux tous sont en train de descendre. Voilà le genre d'enfant que Dieu, malheureusement, à l'heure actuelle, a dans sa maison. Et il y a certains qui ne le cachent pas. Enseigner sur la sanctification, réprimander, excommunier, chasser même de l'église ceux qui ne veulent pas changer, lui ou elle reste dans son mauvais caractère. Ça ne le dérange, ça ne l'ennuie même pas. Il n'est pas dérangé, ce n'est pas son problème. Il reste dans son mauvais caractère. C'est sa vie comme ça. Tu n'as rien à lui demander. Et il dit qu'il est enfant de Dieu. Et ceux qui sont sournois comme ça là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont même majoritaires.
ceux qui sont sournois. Ils sont saints pour eux-mêmes. Mais Dieu ne connaît pas leur sainteté là, ni leur sanctification là. Ils sont engagés, dévoués pour eux-mêmes. Mais Dieu ne connaît pas leur dévotion. Dieu ne connaît pas leur engagement. Ce que Dieu voit en eux, c'est l'égoïsme, c'est la justification personnelle, c'est la rancune, l'ingratitude et l'accusation. C'est ça que Dieu voit en eux. Et vous voyez, quand vous regardez donc que au dehors, ils sont nombreux, ceux qui doivent rentrer dans la maison. Et à l'intérieur, ils sont plus nombreux, ceux qui ne veulent pas voir les autres là revenir à la maison. Imaginez donc. On peut prétendre prier pour que Seigneur, parce qu'on dirige les prières pour le salut des pécheurs et tout ça là, on peut prétendre le faire. Mais au fond de nous-mêmes, parce que nos actions au quotidien là, c'est ça qui dévoile ce que nous sommes à l'intérieur. Ou face à une situation, c'est ça qui dévoile ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que tu peux... la Bible a dit même que même quand un fou se tait, il passe pour être un sage. Donc, quand on ne parle pas, on ne dégage pas ce qu'on a à l'intérieur là, quelqu'un peut nous donner un jugement qui n'est pas approprié sur nous. Il suffit qu'on sorte ce qui est dans notre cœur là. C'est là donc qu'on se dessine. C'est là qu'on se dessine. On voit maintenant notre vraie image à partir de ce qui sort ou ce qui peut sortir de nous par nos paroles, par nos gestes ou par nos actes. Tu n'es pas calme et il est apprécié que tu es calme si tu n'as pas encore été provoqué. Tu comprends ça? On saura que tu es calme et que cela est effectif quand tu es provoqué et tu ne fais rien. Tu ne dis rien. C'est là qu'on comprendra que, tel est vraiment calme. Calme, ce n'est pas être silencieux. Ce n'est pas ne pas parler. Et d'autres peuvent même... Tu le provoques, il ne dit rien. Mais si tu entres à l'intérieur là, tu vas entendre toutes sortes de tambours qui sont en train de bourdonner, de taper là-dedans. Quand on te met là, tu vas sortir en miettes à l'intérieur de son cœur. Mais en apparence, en apparence, on montre les dents. À l'intérieur, c'est comment? Vous voyez, tout ce que cet enfant est en train de vociférer là, montre combien il était attaché à sa personne. Et comment il n'avait le souci de personne d'autre. En l'occurrence, son petit frère, même sang, même père, même mère, il n'a pas son souci. Et regarde, dans l'histoire, le père n'a pas instauré que comme le petit frère est revenu, comme il était perdu, il est revenu, comme il était mort, il est revenu à la vie, et comme il était perdu, il est retrouvé. Tous les jours, on va tuer le veau gras. Ce n'était pas une instauration que le père avait fait. Il n'a pas instauré ça comme ça. C'était une occasion. Et il lui a même dit que comme ton frère était perdu et il est retrouvé, comme il était mort, il est revenu à la vie, il fallait bien s'égayer. C'est une occasion, c'est une fois en passant. Je n'ai pas instauré ça comme une règle que tous les jours, on va tuer le veau gras pour ton petit frère.
Parce que vous allez voir, ceux-là qui sont égoïstes et ingrats, quand ils voient un geste bienveillant qui est fait à l'endroit de quelqu'un, c'est là même qu'eux ils se mis pour voir que, à moi, on ne m'a pas souvent fait des gestes comme ça. Regarde comment on fait ça à l'autre. Vous êtes en train de voir? Ça montre clairement que celui-là est égoïste, ne pense qu'à lui-même, qu'à lui seul. On a fait un geste pour lui, alors que c'est un voyou. Et regarde, on tue le veau gras pour lui. Regarde, on le reçoit avec faste. On fait la fête, on danse et tout ça là. Il était mécontent. Il était mécontent, attristé. Son père lui dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Vous voyez? Celui-ci, le fils aîné, ce genre d'enfant, vous avez dit, je comprends pourquoi vous avez dit que vous préférez celui qui est impulsif. Mais les deux sont dangereux. Hein? Que ce soit celui qui est impulsif ou celui qui est sournois, les deux sont dangereux. Rien n'est préférable vraiment là. Rien n'est préférable là. Mais vous savez que les sournois, on les connaît seulement face aux vraies situations. C'est là qu'on voit, on peut lire leur caractère face à la vraie situation. Voilà, nous avons vu, nous sommes en train de parler de cette famille. Jésus a raconté cette histoire. Et vous savez, ce qui a provoqué pour qu'il puisse raconter cette histoire, c'est ça que j'étais en train de dire que quand j'ai interrogé le Saint-Esprit, il me dit, mais il faut même d'abord que tu saches pourquoi est-ce que Jésus a introduit cette histoire. Et quand je vois dans l'introduction de l'histoire qui nous amène à cette famille, on voit que c'était ceux-là qui croyaient qu'ils étaient les amis intimes de Dieu qui ont provoqué Jésus de raconter les trois histoires-là, de donner les trois paraboles. Les scribes et les pharisiens. Donc, les hommes de la religion. Et vous savez que quand on perd la foi, on devient religieux. Quand on perd la foi authentique là, on devient religieux. On continue à faire les apparences. On peut continuer à prier. Pour celui-là qui avait été baptisé en langue auparavant, là, il peut continuer à balbutier les choses, croyant qu'il parle en langue. Mais il est religieux. On continue à venir à l'église. On continue à lire la Bible. On continue à dire qu'on évangélise. Mais on est religieux. Quand on a perdu la foi, on devient religieux. Et on est dangereux. Dangereux. En fait, quand Jésus a raconté cette histoire, c'était pour montrer, je ne sais pas si les pharisiens ont compris l'histoire, la leçon même que Jésus leur donnait au travers de cette famille. Parce que quand vous allez lire au début du chapitre 15, on nous dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Vous comprenez? Jésus a raconté ces histoires parce qu'il était critiqué par des religieux. Les pharisiens et les scribes qui le critiquaient. Ils le critiquaient parce qu'ils le voyaient parler, manger avec les publicains, avec les pécheurs. Et quand vous suivez l'histoire de Jésus sur cette famille, les scribes et les pharisiens sont la représentation exacte du fils aîné. Vous êtes en train de comprendre? Donc, et vous voyez donc que celui qui va sous-titrer va juste parler de l'enfant prodigue. Or, qu'est-ce qui a provoqué l'histoire? C'était la remarque, les critiques des pharisiens et des scribes. Et Jésus voulait leur montrer, Jésus était en train de peindre leur image dans cette histoire. Vous dites que vous pensez être des enfants de Dieu, être dans la maison de Dieu, être avec Dieu, être les amis de Dieu. Or, votre cœur est mauvais, votre cœur est sale. Vous n'êtes pas à côté de ce que vous prétendez être. Vous êtes égoïste parce que vous ne pensez qu'à vous-même. Vous lancez des fleurs parce que vous vous justifiez vous-même parce que le garçon disait quoi? Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Il dit je n'ai jamais transgressé tes ordres. Or l'enfant là ne connaissait même pas le cœur de son père. S'il avait été quelqu'un, l'ami intime de son père, il devait comprendre que la disparition de son petit frère était une préoccupation majeure pour son père. Ce qu'il n'avait jamais su, ce qu'il n'avait jamais préoccupé. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous voyez que on a vu dans Agé, on a vu dans Zacharie, où Dieu reproche le peuple de ne s'occuper que de leurs affaires, de leur maison, de ne s'occuper que d'eux-mêmes et de laisser la maison de Dieu détruite. C'est la même chose ici. Le garçon-ci est préoccupé par lui-même. Mais quand il voit que celui qui était perdu est revenu, il se met en colère. Il ne veut pas rentrer à la maison. Vous devez comprendre une chose. Vous, qui dites qui avez donné votre vie à Jésus là, ceux qui doivent se convertir après vous, doivent apprendre de vous. Et si vous n'êtes pas des modèles valables, Dieu va continuer à les retenir pour qu'ils ne viennent pas chuter à vos côtés. Vous êtes en train de comprendre ça? Et l'autre chose, c'est que si Dieu voit que vous ne voulez pas vous transformer, vous ne voulez pas changer, parce que moi j'ai prié Dieu pour que ceux qui ne sont pas de lui partent. Je vous dis la vérité, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui dérangent même, qui dérangent et qui empêchent l'évolution des choses. Je lui ai posé la question que mais comment il y a des gens, tu sais même que ils ne sont pas là, ils vont même partir et tu les laisses d'abord un peu là. Pendant que j'ai posé la question, il m'a répondu que ça là, c'est pour vous travailler vous-même, travailler votre caractère, travailler votre patience, parce que tu ne peux pas, le bien ne peut pas fonctionner si le mal n'est pas à côté. S'il y a bien, comment on pourra identifier le mal? Hein? Quelqu'un est là? Vous comprenez ce que je dis là? Mais il arrive que quand Dieu parle, il avertit, celui qui ne change pas.
il va se fatiguer de lui, comme Ananias et Saphira, pour céder la place, afin que la masse ne soit pas affectée. La Bible a dit que un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. L'esprit de la religion, c'est un esprit très dangereux. C'est un esprit très dangereux, l'esprit de la religion. Et ça prend rapidement des gens. Si ceux-là qui ont déjà rétrogradé depuis longtemps et qui sont toujours à l'église continuent d'être là, ils vont devenir une croûte de la religion qui sera difficile de racler. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce sera difficile de racler. Parce que ce sont de telles personnes qui prétendent même soit prier pour leurs membres de famille, pour les perdus, pour le salut des âmes et tout ça là, mais par leur comportement, ils travaillent contre le salut de ces gens-là. Et quand je parle de comportement là, ça commence dans le cœur. L'état du cœur. L'état du cœur. C'est comment? L'état du cœur. L'égoïsme. La justification personnelle. La rancune. L'ingratitude. Regardez ce garçon. Ce garçon estime que son père est chiche. Il estime que son père est chiche. Il garde rancune à son frère. Son frère a tout dilapidé. Mais son père lui tue le veau gras. Écoutez ce qu'il dit à son père. Il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Ses amis, il était qui? Ses amis, il était qui? Hein? Vous pouvez imaginer qui étaient ces amis-là? Hein? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, on a dit qu'il est de sournois. Les gens sournois sont aussi hypocrites. Hypocrites à mort. Ce garçon, s'il était calme en apparence, c'est à cause de l'éducation que son père leur donnait. Et lui, il a prétendu suivre cette éducation-là, alors que son frère faisait le contraire. Mais son cœur était après les choses du monde. Dans son cœur là, il voulait se dégager comme les autres. Il le voulait et il vivait ça dans son cœur. Quand il dit là que son père lui a pas donné un chevreau pour qu'il se réjouisse avec ses amis, donc la famille même, sa famille intime là, ne lui plaisait pas. Ce qui était intéressant pour lui, c'était les gens du dehors. Vous êtes en train de comprendre? Et c'est ça qu'il exprime ici là. C'est ça qu'il exprime à cette occasion. Pour montrer vraiment qu'il n'avait jamais été avec son père. Son cœur était dehors. Dehors avec les mondains. Dehors avec les païens. Il préférait aller faire la fête avec eux aussi là-bas. Et il dit que son père ne lui a pas donné un chevreau. Une petite chèvre. Le chevreau, c'est une petite chèvre. Donc, il vous montrer à quel point son père est chiche envers lui. Que même pas une petite chèvre tu ne m'as donné. Ça, c'est l'ingratitude, non? Écoutez, quand il raconte ce qu'il raconte là, avoir cet âge et voir tant d'années qu'il dit là, il mangeait la nourriture de qui? Hein? Il mangeait la nourriture de qui? Il habitait chez qui? Il travaille dans les champs de qui? Mais il voit son père comme
le chiche des chiches qui n'ait jamais existé, qui est incapable de lui donner un chevreau. L'ingratitude. Vous voyez, quand les enfants de Dieu vont fonctionner avec ces mauvais caractères, vous pensez que Dieu peut vraiment les utiliser pour le salut des païens? Quand ils sont égoïstes, quand ils ne font que se justifier, ils sont pleins de rancune, ils sont ingrats, accusent Dieu. Vous pensez que Dieu peut les utiliser pour sauver les païens? Et ça là, quand on est en train de dire que c'est ils accusent Dieu, ils sont ingrats vis-à-vis de Dieu, ils sont égoïstes et tout ça là, Dieu, tu ne le vois pas. Tu ne l'as jamais vu. Je ne sais pas si tu le verras un jour. Ma prière est que tu puisses le voir un jour. Mais Dieu est avec toi tous les jours à partir de ton prochain. Ce que tu fais à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais ça. Tu comprends, non? Et n'en parlons plus de son porte-parole ou son envoyé qui est devant toi, qui peut te parler, qui peut te donner une direction, des directives. Comment est-ce que toi, tu prends les conseils, les directives que celui-là te donne? Comment tu traites celui-là? C'est de cette façon-là que tu traites Dieu, que tu ne vois pas. Donc, vous allez voir, cela, il a même oublié que s'il est même à l'église, c'est parce qu'il a été guéri, c'est parce qu'il a été délivré, c'est parce que le moment qu'il était venu pour la première fois, ses problèmes avaient été résolus. Il oublie tout ça. Quand son ego monte pour dire à Dieu, Dieu, depuis que je te prie pour telle chose, ça ne se voit pas. Regarde, tel vient d'arriver et voilà, l'attention n'est fixée que sur tel, sur tel et tel et tel et tel, et moi, je suis négligé, je ne suis pas regardé. Il oublie ce qui a même été à l'origine de sa venue à l'église ou de sa rencontre avec Dieu. L'ingratitude, l'égoïsme. Vous voyez, regardez donc depuis la première famille, je vous ai parlé, je vais donner l'exemple de la première famille, Adam et Ève. Les deux enfants qu'ils ont eu à faire, Caïn et Abel. Et Abel qui a eu à développer des mauvais caractères. Et les démons sont entrés en lui jusqu'à ce qu'il est devenu meurtrier en tuant son petit frère. Voilà également, je ne sais pas pourquoi c'est toujours avec les aînés qui ont souvent les mauvais caractères. Parce que même dans l'histoire, si c'est toujours l'aîné qui manifeste le mauvais caractère. Vous voyez? Voilà les esprits qui gèrent les familles. Et pour notre famille chrétienne, nous devons nous mirer à travers cette histoire que Jésus a racontée. Il y a des sournois, il y a des impulsifs. Et il y a même d'autres qui cumulent les deux mauvais caractères. Il est sournois quand on est ici là, mais dehors, va le voir. Mouvement, dégagement. Il cumule les deux, sournois et impulsif. Il est chrétien ou elle est chrétienne à l'église. Le feu. Quand il faut, on envoie le feu. On est ici. Mais quand on est dehors, je ne sais pas si on se rappelle, mais quand on envoie le feu aux gens qui font les mauvaises choses, quand on se met soi-même à faire ces mauvaises choses-là, le feu là va retourner sur toi. Le feu a le retour, ça a le retour. Vous êtes en train de voir? Fort heureusement pour l'impulsif,
il est rentré en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a été corrigé. Les situations de la vie l'ont corrigé. C'est pourquoi ne repousse pas rapidement les situations de la vie comme ça. Ces situations de la vie-là sont des enseignants pour toi. Les situations de la vie, c'est ça qui a corrigé cet enfant. Le cadet là. Donc, pour plusieurs là, quand les situations de la vie arrivent, ils veulent à tout prix, rapidement, dire Dieu enlève, Dieu enlève, Dieu enlève, Dieu enlève ça, Dieu change ça, change. Non, ne sois pas si pressé à vouloir que ça change comme ça là. Si Dieu permet ça, c'est pour un but. Cette situation par laquelle tu passes là, si Dieu permet ça, c'est pour un but. Laisse ça t'enseigner. Retiens la leçon. Ça pourra permettre que tu reviennes dans ton bon sens. Que tu deviennes un vrai enfant de la maison. Tu as compris ça? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. En priant Dieu qu'il ouvre ton esprit pour que tu comprennes, afin de te débarrasser de ces esprits familiers. Les deux différents caractères, c'est celui qui est sournois et celui qui est impulsif. Il faut se débarrasser de ça. Et surtout, celui qui est sournois là, il y a tous ces démons que tu alimentes en toi, l'égoïsme, la justification personnelle, la rancune, l'ingratitude, l'accusation ou le doigt accusateur. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.